Excusez-moi, je suis au marché. Je viens avec des petites pastèques. Vous voyez cette petite quantité-là? Je viens décharger ça ce matin. Maintenant, je suis avec mon travailleur. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on s'est dit que nous-mêmes, on va le décharger parce que eux, quand ils déchargent, ça coûte cher. Ok, je vous filme. Regardez ce qui se passe ici au marché total. Je viens. Hier, je suis venu avec un demi-bus. J'étais obligé de payer 5 000 francs parce que c'est eux qui ont pris le marché de déchargement. Actuellement, les pasteurs, ça ne s'achète pas. Je veux faire des économies. Moi-même, je veux décharger. Ils refusent que je décharge. Pourquoi? Je comprends que c'est un cartel que vous organisez ici. Je comprends que c'est un cartel que vous organisez ici. Il fait froid. Je suis un jeune. J'ai la force de descendre mes pastèques moi-même. Pourquoi vous m'interdisez de descendre les pastèques? Pourquoi vous m'interdisez de descendre les pastèques? Est-ce que c'est une loi qui a donné cette loi? Ça veut dire quoi ça? On ne veut pas ici au marché, ça ne marche pas. Pour vendre même ces pastèques-là, ça traîne de poussière. Ça ne vend pas. Maintenant, eux, ils viennent se positionner le matin. À la fin, il faut les donner 3 000. Il faut les donner 4 000. Maintenant, moi, où est-ce que je vais avoir ces 4 000 là? Qu'est-ce qui se passe ici au marché? Ça ne marche pas. Hier, je n'ai presque rien vendu. Mais c'est comme si je travaillais pour eux. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas une bonne loi. C'est pas une bonne loi. Mais si la marchandise est énorme, maman, c'est une petite marchandise. C'est pas une loi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais le marché est à terre. Le marché est à terre. J'ai le droit de céder. Si je me garde. Ça veut dire quoi ça? Même à la Tchérémée, partout que tu vas, c'est une loi. C'est ma marchandise, c'est ma marchandise. Excusez-moi, ce marché appartient à quelqu'un. Ce marché appartient à quelqu'un. C'est l'État qui a donné cette loi. C'est l'État qui a donné cette loi. C'est la mairie de Bourgui. C'est la mairie qui dit de faire ça. C'est la mairie qui dit de faire ça. Mais vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas conscient. Le marché ne marche pas. Je m'en fous. Ça veut dire quoi? Tu vas payer? Mais ça dépend de la marchandise, madame. Ça dépend de la marchandise. Mais pourquoi je vais lui donner 3 000 mois alors que j'ai mes bras? J'ai mes bras à travailler. Ça veut dire quoi ça? C'est comme ça, papa. Oh, mais attendez, je te filme bien, attends. Je vais finir avec le problème. C'est eux qui organisent le désordre ici. Intimide-moi. Ça veut dire quoi ça? C'est pas la manutention, cher. Mais c'est à cause de ce cartel-là qu'on se chauffe ici. Je ne suis pas chauffeur, c'est ma marchandise. Ça veut dire quoi ça? Mais oui, mais vous ne pouvez pas descendre votre marchandise. Pourquoi? Mais il y a la propriété. Pourquoi? Mais je paye la mairie pourquoi? Je paye la mairie pourquoi? Hier je paye la mairie pourquoi? Vous êtes contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Je paye la mairie, je paye les déchargeurs. Alors j'ai près de 6 000 à dépenser ici, alors que je ne vends même pas. Qui ont eu à balayer. Ce marché leur appartient. Ça veut dire quoi? Leur droit à qui? Qui leur a donné ce droit-là? C'est comme ça partout, c'est comme ça. Non, ça ne marche pas. Partout, c'est comme ça. Ce qui n'est pas. Mais vous êtes en train de décharger. Celui qui va vous payer, je ne sais pas s'il va tomber du ciel aujourd'hui. Ça veut dire quoi ça? C'est pas mon problème. Même à Texaco, excusez-moi, c'est pas mon problème. Tu peux pas amener le marchandise à Texaco. Maman, c'est pas mon problème. C'est mais pas comme si le marché n'est pas rentable, je fais comment? Donc c'est comme si je viens pour travailler pour eux. Ça veut dire quoi ça? Mais ça dépend du marché. Regardez comment le marché est lent. Oh mon frère, je vais finir avec toi. Attends, ça va finir aujourd'hui. Ça va finir aujourd'hui. Oh, vous avez eu la malchance de tomber sur ma route. Ça va finir. Oh. Ces lois-là, ceux qui avaient émis ces lois-là, ils vont venir sortir ces lois-là aujourd'hui. Je ne sais pas qui ratifie des lois en secret et vous voulez prendre le contrôle de ce marché. Ça vous appartient. C'est vos papas qui ont acheté ici. Ça veut dire quoi ça? Celui qui est en train de travailler là, si je paie 1000 francs de ma poche, quelqu'un va se blesser ici avant que je parte. Si c'est le marché de ton papa là c'est d'accord, je suis d'accord avec toi. Si ce marché vous appartient la nuit, vous venez faire la sorcellerie ici, les producteurs arrivent ici, ils ne s'en sortent pas et vous êtes là en train de vouloir leur encourager. Ça veut dire quoi ça? Nous sommes des jeunes qui nous accompagnent.
Hier, je suis arrivé ici, j'ai vendu à peine 30 000. J'ai dépensé près de 15 000 francs CFA pour les dépenses. Je suis rentré à la maison, assailli. Ça veut dire quoi ça? Vous connaissez comment on fait pour produire ça? Oh, j'encourage bien ton visage. Moi, je m'en fiche de ça. Ok, ça, attends, je vais finir avec toi. Attends, je finirai avec toi. Ça veut dire quoi ça? Et bizarrement, c'est toutes les mamans du marché qui encouragent, hein, qui encouragent ça. Donc ici, j'ai au moins 3 000 à dépenser ce matin parce qu'eux, ils ont juste descendu de ces pastèques que moi, j'aurais pu descendre. Ça veut dire quoi ça? Hein? Hein? C'est comme ça que l'État congolais est en train de vouloir encourager les hommes dans l'agriculture tout en laissant ce désordre là dans les marchés. Ça veut dire quoi ça? Oh c'est bon, ça va finir. Ça va finir, ne vous inquiétez pas. Ça finira un jour. Ça finira un jour. Si ce marché seulement appartient à quelqu'un là, c'est bon. Mais si ça appartient pas à quelqu'un, puisque ça appartient à l'État, ça finira un jour. Vous n'avez pas le droit d'interdire quelqu'un de venir vendre ici. J'ai les mêmes droits que vous. Vous connaissez, non? Je suis congolais, vous aussi vous êtes congolais. Ça veut dire quoi? Oh. On vous a interdit. 2300, tu sais comment je fais pour avoir 2300? Hein? Oh. C'est pas la même chose. Oh. Moi je vous ai dit je ne vais pas vous payer. Hein. Si on va se battre ici pour que cet argent sorte, là, on va se battre seulement. C'est la police qui viendra nous séparer ici. Ok. Parce que je suis jeune, il fait froid. J'ai amené mon type, on travaille tranquillement. Vous voulez prendre le marché. Hein? Ok, maintenant la mairie que je paie à ton frère, là, c'est ton papa qui vient donner ça. Hein? Tu sais que les gens de la mairie belle. Hein? Mais taxé pour le balayage, mais pas pour le déchargement. Taxez-moi 200 pour le balayage, mais pas pour le déchargement. Tu ne sais pas parler envers les autres. Pourquoi? Pourquoi? Quand tu es venu, il y a une petite contrôle de ma vie. Je ne peux pas m'aligner à vos systèmes. Je suis désolé, mon frère. C'est bon, toi, excuse-moi. Faut t'imposer. Très orgueilleux même. Très orgueilleux. Pour vous les Congolais, quand quelqu'un dénonce, il est orgueilleux. Pourtant c'est normal, ce sont ses droits. N'importe quoi. Oh. Comment on peut s'en sortir avec un peuple comme ça? Au lieu de trouver le juste milieu, vous êtes là en train de vouloir les encourager. Oh, non maman, je vais te filmer pourquoi? Tu as fait quoi? C'est eux. Non, maman. Tika makamba wana, tika makamba sentiment. Hein? Toti a loi liboso, tika makamba sentiment. Debongo mboka ezo kene liboso te. Pona ngo kaka. Hein? Non, je sais pas mon problème. Parce que les gens font encore dans la mosala na yo olobi na ngana kokota fo puta 1000 francs. Na ko futa parce que dans a besoin ya kokota na mosala na yo. Maman et là c'est comme si c'est comme si Zando Komika est venu. Yo soko moni place ya salité lungo ya koteka te. Soki bato bateka ka awate yo ko mema biloko na awate. Maman. Ya na loi ezana biso na ko tanda boye. To futaka. Tu fous à la mairie, tu fous à l'argent, tu fous à 1200 chaque la fin du mois. Okay. Donc pourquoi yo longo kuna oyako? Maintenant, je comprends maintenant que dans cet argent de déchargement là, vous avez votre intérêt dedans. Intérêt, mais j'ai intérêt là. Mais pourquoi c'est eux qui déchargent, mais c'est vous qui venez défendre? Mais en quoi ça te... Mais pourquoi? Pourquoi? Non. Mais quand tu veux j'ai quitté au champ. Il y a une différence. Non, maman, tu vois, ta réaction n'est pas bonne. Hein? Oh, maman, attends, ça va finir. Ça finira un jour, ne t'inquiète pas. C'est pas pour longtemps, ça va finir. Vous sachez que maintenant que je suis là, ça va être crack. Ça va être chien et chat. C'est comme ça. Ouais. On va jouer au chat et la souris ici. Bah là-bas, prends le véhicule. Sors le véhicule là-bas. Tiens, prends les contacts. Non, monsieur Patrick, non. Non, monsieur Patrick, je ne suis pas content. Ça, c'est un faux débat. Laisse. Non, c'est pas un faux débat. Pourquoi c'est un faux débat, monsieur Patrick? Pourquoi c'est un faux débat? C'est la loi, non? C'est un faux débat. Mais qui a donné cette loi? Là-bas. Tu vois le marché là. Quand tu demandes tout le monde, si le marché là existe, c'est moi. Tu comprends, non? Non, même au niveau de la mairie et tout ça, c'est moi. Si ce marché là existe. La poubelle qui était là, c'est moi qui avais tout déballé. J'avais dépensé moi 2 500 000 pour nettoyer la place. Le marché là, c'est moi qui l'avais installé ici. Est-ce que tu comprends? Ça, ce n'est qu'un faux débat. Quand tu viens vendre, tu vas, s'il te plaît. Nous tous, nous sommes des techniciens. Je vous comprends. Ok. Je viens de vous dire que, moi, je viens de vous dire que le marché là,
c'est moi qui l'avais initié ici. Cet espace-là, monsieur Patrick, ça vous appartient. Excusez-moi, cet espace-là, ça vous appartient. Ce que je vois là, c'est un lieu public. C'est ça. Oui. Si tu le demandes là, oui. Je n'ai jamais mangé 100 francs ou 200 d'ici là. Mais c'est moi l'initiateur de ce marché. C'est moi. Les activités ici là, c'est moi qui les avais initiées. Mais je n'ai jamais pris un 100 francs ici. Quand j'avais fini de faire ce que je pouvais faire, j'avais pris les petits qui étaient au marché. Je leur ai dit non, continuez, prenez. Tu comprends, non? Et ce sont les petits que tu vois qui exercent ici. Mais donc c'est un cartel? C'est pas un cartel. Non, c'est pas ça. Mais puisque le Congo manque de marché, oui, je suis. C'est pas ça. Ce groupe-là est là. C'est pour faire la sécurité de ce petit marché. C'est pour entretenir ce marché. S'ils n'étaient pas là, tu n'allais pas venir trouver l'endroit là où tu as déchargé la propre. Je comprends, tout ça j'ai compris. Et pour eux, c'est devenu une activité de ressources, telle que tu vois là, telle qu'ils venaient de te dire là. Il y a des généraux ici qui viennent faire descendre leur marché. D'accord. Quand ils arrivent ici, ils s'allient. Mais, monsieur Patrick, j'aurais mieux aimé qu'on procède comme suite. Il faut savoir énoncer les règles. Parce qu'une personne qui est comme ça, quand il arrive, naturellement, il y aura toujours ce genre de scandale. Quand on arrive, je constate que l'endroit est balayé. Naturellement, je ne vais pas me poser, ah monsieur, le balayage, là, l'espace que vous avez occupé pour vendre, naturellement, je paye. Si c'est 500, je paye. Maintenant, regardez ce qui se passe. Là où ça devient compromettant pour le producteur. Hier, je suis arrivé avec presque un bus rempli de marchandises ici. J'étais avec, j'ai envoyé 2 personnes. Ils ont pris le marché de déchargement. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Au moment du déchargement, on me taxe 8000 francs CFA à débattre. J'ai dit, oh, mais comment ça? Oh non, nous on prend un bus plein, 8000 francs CFA, un demi-bus, je ne sais pas, 5000, 4000. J'ai dit, ah, mais là je n'ai rien vendu là. On fait comment? C'était devenu un problème. Jusqu'au point où elle était obligée de compléter 1000 francs parce que je n'avais que 4000 à leur remettre. Au départ, c'était 3000 francs CFA que j'avais que dans ma poche parce qu'il n'y avait pas de marché. Maintenant, j'essaie de les faire comprendre, mes frères. En déchargeant seulement le peu de pastèque là, puisque c'est destiné à trancher, nous n'avons pas suffisamment d'argent. Étant donné que je suis venu avec lui, c'est mieux qu'on descende ça. Mais il fait froid, c'est le matin, on est des hommes, on est encore jeunes. On ne peut pas tout laisser. Au champ, on laisse déjà beaucoup de gens faire notre boulot. On a des travailleurs. On va pas aussi arriver au marché, donner des marchés. C'est toute une chaîne où vous-même vous êtes étranger à votre marchandise. J'essaie de les faire comprendre. Non, c'est pour le balayage. Mais taxez-moi les frais de balayage et disons, de vente ici. Si vous me dites, monsieur, pour le balayage et le fait de vente ici, c'est 1000 francs, je vous donne vos 1000 francs. Là, au moins, on comprend. C'est tout à fait normal parce que cet endroit ne se balaye pas seul. Mais décharger la marchandise, vous prenez ça comme votre marché parce que vous êtes ici. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'un jour, un autre reviendra avec une marchandise avec près de 4 camions, avec ses gars. Et si eux, ils se présentent comme ça, il n'y aura qu'un scandale. Parce que lui, il se dit, mes gars vont décharger pour amoindrir les coûts. Ça ne nous aide pas, monsieur. Vous vendez les engrais, 22 500 francs le sac. Vous vendez les produits phyto. Il n'y a pas d'insecticide dans votre boutique là-bas qui est à moins de 10 000. Tout est cher. Arrivé là aussi, tu dois payer cher. Monsieur Patrick, mais comment je fais pour m'en sortir? Comment je fais pour nourrir ma famille? Si à tous les niveaux, je dois dépenser. Le transport pour venir ici, heureusement, j'ai mon propre véhicule. J'ai mis juste j'ai juste mis le sens. Mais si c'était une tierce personne qui n'avait pas moyen, il dépensait au moins 8000 francs ce matin avec ce problème de carburant. Je fais comment? C'est tout ça ce que je comprends qu'on ne peut pas avancer dans ce rythme. Attends. Dans le vrai problème qui te dérange parce qu'ils se sont imposés à décharger. À décharger, oui, c'est ça. Alors que c'est une liberté. Oui, décharger, je suis fatigué. Maintenant, taxez-moi si c'est vous qui balayez ici le matin, chaque 5 heures. Oui, taxez-moi mon frère. Les frais de nettoyage d'ici où vous avez mis vos marchandises, ça coûte combien? C'est 500 par rapport à votre marchandise. Ok. Ah, c'est 3000 par rapport à votre marchandise. Là, on discute 2000. C'est pour eux, parce que c'est eux qui font le gardiennage ici. Maintenant, au-delà, moi, je ne trouve pas ça normal. C'est tout à fait parce que si ça continue comme ça, ça ne va pas changer. Or, nous sommes là pour le changement parce que c'est nous les acteurs. Nous avons tout laissé pour l'agriculture. La plupart de ceux qui viennent vendre ici, c'est des gens qui ont d'autres activités ailleurs. Nous avons fait le choix de l'agriculture. Donc, il est impératif que les choses changent. Pour que, même si nous ne sommes pas là, nos enfants, nos petits frères qui vont suivre nos pas là, ne viennent pas trouver ce désordre-là. C'est pourquoi je suis là. On doit faire ça, on doit avancer. J'ai une voix, je vais parler. Et ça va changer un jour. Même si cet endroit-là, c'est vous qui avez initié ce marché ici, monsieur Patrick. Mais c'est un espace public. Si l'État n'est jamais déguerpi les gens avant de dépasser ici, parce que l'État est conscient qu'on se débrouille là-bas. Mais il faudrait qu'il y ait une certaine forme de réglementation qui va dans le sens d'aider le producteur, mais aussi d'aider ceux qui se débrouillent ici. Mais il ne faut pas que ça aille juste dans un seul sens où c'est le producteur qui doit souffrir. Hein? C'est toute une chaîne. Ils ne comprennent pas nos difficultés au champ.
C'est tout, monsieur Patrice. C'est mon indignation est justement venue de là. Je suis révolté parce que je n'arrive pas à m'en sortir. C'est pas facile. Je viens acheter des produits chez vous là-bas. Mais parfois, il n'y a pas de résultat. Mais eux... Attends, je vais te faire. J'ai eu cette grâce-là. J'ai eu cette grâce. Pardon, s'il te plaît. J'ai eu cette grâce-là de traverser la sagesse de Mbondu. Chez nous, non? Van, tu me suis là? Je vous suis, monsieur Patrick. Chez nous, on disait quand tu vas dans un milieu étranger, si les gens qui sont là-bas dansent avec un pied, rentre dans la danse avec un pied. Ne cherche pas à te montrer que non, moi je danse avec deux pieds. Ça ne sert à rien. Pour moi, l'unique conseil que moi je pouvais te dire, quand tu es arrivé, ils ont dit ça, bon, mes frères, vous voulez que je vous donne combien? Oh, 2000, bon, écoutez, je n'ai pas 2000 là, je vous donne 1000 francs. Ça passe. Au lieu de faire beaucoup de bruit comme ça ne sert à rien. C'est là justement le problème, monsieur Patrick. Au départ, on ne s'accorde pas. Hier, c'était la même chose ici. On ne s'accorde pas sur le prix. C'est après avoir déchargé, c'est là justement que les gars t'imposent le prix. Et moi, je me dis, demain, je vais arriver avec tout un camion rempli de tomates ici. J'ai 4 travailleurs au site là-bas qui ne font absolument rien en ce moment. Parce qu'il n'y a plus autre chose à faire à l'exception des tomates. Ils peuvent venir et contribuer au déchargement. Maintenant, l'autre problème, c'est quoi? C'est que c'est eux qui prennent le marché. Là, si c'est 2000, 3000, c'est un petit problème. Mais quand c'est 24 000, 28 000, ça devient autre chose. Juste comme ça, parce que les gens ont déchargé. 28 000, c'est déjà presque le salaire d'un travailleur, d'un manœuvre sur le terrain, qui a travaillé pendant 30 jours. 35 000 francs de salaire, 15 000 francs de nutrition. Mais lui, il prend ça parce qu'il a juste déchargé. C'est un problème de négociation. Ah, mais il faut qu'on négocie bien et qu'on sache. C'est un problème de négociation. Ah, je vous comprends, monsieur Patrick. Tu n'as jamais acheté un marchandise arrivé, on te dit 20 000, mais à la fin, tu l'achètes à 10 000. Oui, oui, déjà. Donc, ça ne sert pas à... En fait, bon. Comprenez mon indignation, hein, monsieur Patrick. Je sais que ici on danse d'un pied. Je ne veux pas venir danser d'un deux. Hier, je l'ai même dit que ici, en fait, quand je veux me plier à vos règles, mais il faudrait qu'on s'arrange d'abord au départ. Mais eux, en descendant là, vous allez voir à la fin, ils vont me facturer 2500. Pourtant, j'aurais vendu peut-être que combien? 15 000 francs. Je rentre à la maison. Et puis, je dois enlever 2500 dans les 15 000 francs CFA pour leur donner. Donc, je suis venu quelque part un peu pour leur donner à peu près 10%, voire peut-être 25% de ce que j'ai vendu. C'est énorme. Mais en fonction du marché aussi, vous devez savoir comment intervenir. Le marché est morose. Il n'y a pas de clients. Il n'y a absolument rien. Donc c'est là aussi, monsieur Patrick. Vous ne nous faites pas des rabais hein, quand on vient acheter des produits phyto là-bas. Si c'est 15 000, c'est 15 000. À la moindre, peut-être quand on se connaît, bon, Van prend 14 000, 15 000, 13 000. Ah oui. Je fais tout. L'idée d'arriver là est partie de l'agriculture. Hein? Je suis producteur comme toi. Monsieur Patrick, mais vous êtes présentement, je sais que vous avez vos productions, mais présentement, vous êtes maintenant dans deux pôles au même moment. Vous êtes producteur, vous êtes vendeur, sémencier, mais vous comprenez aussi mon indignation en tant que producteur. Vous savez, vous êtes conscient, vous êtes le mieux placé pour savoir ce que les agriculteurs vivent dans ce pays. Et notre problème parfois c'est le marché. Le manque de réglementation, ça nous l'acceptons. L'État ne peut jamais venir réglementer la vente de ces pastèques. Mais entre nous, il faudrait qu'on sache émettre des lois. Le producteur, c'est lui qui fait que tout ça. Si l'on ne produit pas là, il n'y aura pas cette activité. Il n'y aura pas de pastèques ici. Ces gars s'en sortent parce que nous existons. Donc du coup, quelque part, on doit essayer de voir un peu. Il ne faut pas trop offusquer le producteur parce qu'il est fragile. À cause de toutes ces réalités, nombreux abandonnent. Demain, après-demain, il n'y a plus de pastèques ici, il n'y a plus de marché. Maintenant, ils vont se battre. Hein. Un camion qui rentre, ils doivent se battre pour décharger. Donc, du coup, ils doivent essayer de voir un peu comment est-ce qu'il faut arranger cette loi-là. Pour que ça ne paraît pas brusque auprès du producteur. Il faut qu'on lui laisse le choix. Soit, mon frère, tu mets un gars, on va essayer de discuter le prix, on descend tous ensemble. Là, c'est bon. Mais ils prennent le marché eux-mêmes. On met ton gars à côté. Au risque même de le tabasser. Mais c'est pas normal, c'est ce qu'on a fallu le faire hier. Pourquoi venir aux mains si ce n'est qu'un problème auquel on va s'entendre? C'est qu'il y a un problème. Et les mamans du marché aussi se lèvent comme ça. Parce qu'elles ont leur intérêt, elles ne connaissent pas les problèmes des producteurs. Qu'elles viennent un peu faire 2 jours, 3 jours aussi, et voir comment on produit. Elles vont comprendre que les dépenses qu'on fait là méritent quand même d'être... on mérite quand même de mieux nous accueillir ici quand on vient au marché. On est comme étranger, c'est mon propre pays. Je ne peux pas venir comme un étranger comme ça. Et puis, maintenant si j'étais au Cameroun, j'étais au Mali, j'étais au Burkina, on sait que c'est un Congolais qui est venu avec des pastèques, c'est normal. Je ne suis pas de l'heure. Mais ici, je suis chez moi.
Donc du coup, si je trouve que c'est pas normal, je parle. Et il faut que ça change. Parce que les autres agriculteurs qui sont passés avant moi, ils ont accepté. Mais on n'est pas pareil. Moi, j'ai une vision. Demain, si j'arrive avec une marchandise de 1 million à vendre ici, on me demande pour le déchargement 100 000. Donc j'ai donné 10% de ma vente à des gens qui ont juste déchargé pendant que mes travailleurs attendent leur salaire. Ça ne marche pas. Lui, il a travaillé avec moi pendant 30 jours. Il n'aura même pas 2500 en sortant d'ici. Mais eux qui ont juste déchargé, ils auront 3000. C'est ça le problème, monsieur Patrick. Vraiment, excusez-moi, quoi. Mais mon indignation, il vient justement de là. Et voilà, c'est une injustice que je subis. Qu'on subit tous. Depuis longtemps, mais personne n'en parle. Merci beaucoup pour votre... Oui, pour moi, c'est un bruit inutile. C'est lorsque je suis arrivé là-bas, quand j'ai écouté le débat, j'ai senti que c'était la raison pour laquelle j'ai avancé. Ah, d'accord. Maintenant, le problème de la mairie, monsieur Patrick, je prends encore ce calme. Hier, j'ai payé la mairie ici, combien? Il avait commencé à 4 000, je lui ai payé 2 000 francs, je pense. À la limite, mais il ne voulait pas prendre 2 000, c'était 2 500. Mais c'était un gars, je connais ces gars, mais c'était un gars chevronné. On sent que c'est chevronné, bon, il n'a pas un papier, il n'a pas de choisible, ni même des tickets, absolument rien, qui identifie que c'est un agent de la mairie. Mais il vient, il sort de là, il rentre avec ses lunettes, ses culottes, tout ça, il veut te prendre 3 000 francs sur ta marchandise. Maintenant, tu te dis, oh mais attends, mon frère, ces 3 000 francs là, tu vas les verser au trésor, je ne sais pas comment. Il te dit que non, je vais les verser. Tu sens qu'il est chevronné, c'est pour aller prendre une cigarette, c'est pour aller faire ce qu'il veut avec. Donc il vient manger sur ta tête. Monsieur Patrick, et vous êtes juste en face là. Vous connaissez que ces choses-là existent. Mais, monsieur Patrick, non, ça ne peut pas marcher. Encore moi, je peux accepter le déchargement. C'est une manœuvre physique, la personne peut décharger. Je peux accepter ça pour les aider. Mais encore une personne qui vient juste prendre 5 000 francs sur ta marchandise parce que c'est un agent de la mairie, qui n'a aucune identification d'un agent de la mairie. Et tu le vois après, hein, dans les couloirs là-bas, en train de faire ses achats. Donc il vient de te prendre 5 000 francs sur ta production comme ça, gratuitement. Si l'État n'intervient pas ici, c'est parce qu'il sait qu'il laisse les producteurs congolais se battre là-bas. On ne va pas intervenir. On ne va pas les extorquer, les petits 500, 2000 francs CFA là. Laissons-les se battre là-bas. Maintenant, entre nous, puisque l'État n'existe pas, alors chacun maintenant essaie de faire maintenant ces choses à sa manière. Hein? L'État régulateur n'existe pas. Voilà, des gens sont sortis. Ah, c'est nous l'État. Et il faut payer chez nous. Ça aussi, il faut abolir ça. La liberté, c'est qu'on doit payer chez vous dans la boutique. S'il y a le balayage, on va payer. S'il y a le gardiennage, on va payer. Ça, c'est normal. Le reste, tant que l'État ne se prononce pas, on ne paye pas. Voilà. Donc, je trouve que c'est normal. Le jour où l'État décidera de casser ce marché, d'établir un centre ici, nous tous, on va quitter ici. S'il ne vient pas le faire parce qu'il sait que des gens vendent là-bas. L'agriculture au Congo est difficile. Mieux vaut laisser les jeunes s'épanouir là-bas tranquillement. Maintenant, quand ils voient ce genre de vidéos-là, même quand ça tombe dans une autorité compétente qui réfléchit, se dit non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on lui prenne 2000 francs le matin comme ça. Il a souffert, personne n'a l'aider à produire. Il est venu. Et puis un agent de la mairie viendra lui prendre 3000 francs après parce qu'il a juste vendu sur ce marché-là. C'est pas normal, on s'en sort pas comme ça. 2000, 3000 c'est peu, mais quand vous faites votre budgétisation, là, ça représente beaucoup. Et au final, je n'ai pas de bénéfice. Comment je vais continuer mon activité? Vraiment, excusez-moi, monsieur Patrick, mais je suis à bout. Je suis à bout et que Dieu nous aide simplement. Tout à l'heure, je viendrai acheter des produits chez vous, là. Peut-être 40 et quelques mille je vais dépenser pour aller traiter. Parce que le tuta absoluta est en train de me déranger. Mais quand je viendrai avec mes tomates ici, personne ne saura que j'ai autant souffert pour les produits phyto. Ils verront juste la marchandise, hein, prête, mais... Bon, c'est comme ça, on souffre. C'est psychologique. Si vous n'avez pas une mentalité bien assise, vous allez devenir fou avec l'agriculture. Vous risquez même d'aller vous pendre comme ça. Et au final, il s'est pendu parce qu'il y avait trop de dettes, parce que le marché n'était pas rentable, parce que. Et beaucoup de jeunes sont dans cette situation, mais n'ont pas le courage de parler parce qu'on trouve ça normal. Et c'est pas normal. Donc, désolé de vous avoir fait venir ici pour ce petit désagrément matinal. Moi, je venais tout justement pour atténuer ce bruit là, parce que c'est pas le matin et tout ça là, c'est pas... D'accord. Bon. Voilà. Il faut essayer de classifier les pastèques là, puisque c'est pour les dames qui vont découper. Tu vas voir... Tu as pris ma trousse, j'ai de l'argent dans ma trousse. Ah oui, ça pousse bien comme ça. Je l'ai semé le 15 mai. Hein. Le 15 mai. Donc aujourd'hui, ça a fait 56 jours. Ah, c'est la 20-10 ?
c'est au-delà de la 2010. Ah, une nouvelle variété. Oui, ça c'est la LV10. Toujours d'origine thaïlandaise ou bien? Ah, mais j'ai vu hier, j'ai dit que ce sont les œuvres de M. Patrick. Je me suis dit, certainement c'est la 2010 parce que le comportement est à peu près similaire. Mais nous avons déjà... Tu sais que la 2010, c'est moi qui l'a fait rentrer. Oui, oui, ça, oui. Depuis bientôt 10 ans, non? 10 ans à bientôt. Ouais. Ça, c'est mon combat. Hein. Vraiment, je suis rentré dans la politique du ministre, d'accompagner les apps. L'objectif, c'est vraiment arriver à maximiser le rendement du maïs. Hein. Alors là, quand je vois, et tu vois toi-même les épis, donc chaque pied a 3 épis. Oui, c'est en formation, là, je vois. C'est gigantesque. Hein, ah, mais monsieur Patrick, ce que vous faites, c'est déjà... je dirais, à votre stade, c'est déjà... C'est pas encouragé, non. C'est une différence. Mais, même pas à féliciter, mais c'est il y a un autre concept qu'il faut appuyer. Parce qu'on se dit, ben, sans vous, peut-être que grand nombre de Congolais n'auraient pas accès à des produits de qualité. Mais moi, vous êtes différent hein, de tout ce qu'on trouve un peu ici au marché de table. Non, moi, je suis... Au fait, quand je rentre dans l'activité, c'était aussi pour venir avec le bic rouge. Mais ce qui m'a plus fait mal... Vous avez dit pour venir avec le bic rouge. Oui, mais là, vous m'interdisez de venir avec mon bic rouge. Vous voyez maintenant? Vous dites non, non. Moi, ici, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Même pour pour le cas de la mairie, là. Moi, j'ai déjà eu des débats ici là, avec eux. Surtout les gens de la mairie. J'ai déjà eu des débats avec eux. Je dis que non. Moi, quand j'avais entretenu ici, je l'ai fait avec femme propre. Vous n'étiez pas là. Personne n'était venu de naissance. Alors que c'est pour nettoyer ici, j'avais dépensé 2,5 millions. Parce que je prenais les tracteurs, les chargeurs, les véhicules. À l'époque, il y avait Socofront. Je louais les véhicules de Socofront pour venir nettoyer ici. Et qu'aujourd'hui, c'est vous de la mairie qui venez que non, nous c'est la mairie, nous c'est la mairie. Vous comprenez? Donc moi, en fait, que moi, je suis venu pour arrêter ce bruit et tout ça là. Bon, et c'est un peu...